Dès que la femme est sortie de la voiture, elle a entendu un avertissement de la part du bureau. Oh my God. No, no, no. Elle portait des talons hauts et marchait d'un pas assuré. Les mannequins dans l'ascenseur ont dû lui céder la place. C'est Miranda, la femme diabolique du monde de la mode. Le personnel savait que le patron arrivait en avance et s'est empressé de nettoyer le comptoir. Changer de chaussures. Celle qui se maquille. Jeter toute la nourriture. Toutes les personnes qui travaillent ici sont à la pointe de la mode. Notre protagoniste, Andy, se lave tôt le matin, s'habille et sort. Elle achète un petit déjeuner et le mange sur le pouce, en courant jusqu'au bureau. Elle n'a pas l'air de s'intéresser à la mode, mais elle travaille pour un grand magazine de mode. Son chef est Miranda. Andy apprend pour la première fois ce qu'est l'autorité. Miranda entre dans le bureau. Tout le monde doit être poli avec elle. Tout le monde évite Miranda, pensant qu'elle est une bombe à retardement. Dans le monde de la mode, Miranda est la reine. Beaucoup de gens voulaient suivre sa carrière, de sorte que s'ils réussissaient, leur carrière serait assurée. Mais pour Andy, ce travail est une torture. Elle est de garde 24 heures sur 24, avec seulement 15 minutes pour manger. Elle ne peut pas manquer un appel et doit faire du thé. Il y a beaucoup d'autres choses avec lesquelles elle doit se battre. Les tenues d'Andy sont souvent ridiculisées par ses collègues. Quelqu'un lui a offert une paire de talons hauts. Andy a dit que ce n'était pas nécessaire. Et ce fut un désastre. Elle se précipite pour changer de chaussures. Un jour, une collègue a été tiraillée entre deux ceintures similaires. Andy n'a pas pu s'empêcher de rire à gorge déployée. C'était tellement embarrassant. Miranda ne s'est pas fâchée. Au contraire, elle a raconté à Andy comment la couleur de sa robe s'était démodée et était devenue un article en solde dans le centre commercial. Tu as fini par acheter la robe et la ramener chez toi. Tu ne connais rien à la mode. Andy a été gênée par le ridicule du public. Elle choisit de s'en accommoder. Au bout d'un an, elle pourra quitter le navire. Jour après jour, chaque jour, Miranda jette son manteau et son sac sur son bureau. Son supérieur lui a donné beaucoup de tâches à accomplir. Andy avait les mains pleines. Après avoir écouté les conseils de ses collègues, elle a décidé de changer et de s'initier à la mode. Il existe un métier où l'on peut prendre Prada, Gucci et Dior et les porter à volonté. Ce travail chanceux revient à Andy. Elle ne se maquille pas, s'habille sobrement et fait rire les gens. Elle n'est pas à sa place dans l'industrie de la mode. Elle a été coachée par une collègue professionnelle et s'est enfin transformée. Ses collègues ont été choqués de la voir. Est-ce la même fille qui n'arrivait pas à s'habiller avant? Are you wearing the Chanel boots? Yeah, I am. You look good. La métamorphose d'Andy a gagné l'approbation de Miranda. Elle prend de l'assurance. Elle est de plus en plus à l'aise au travail. Elle a souvent mis les choses en place avant même que Miranda n'ait fini sa phrase. Le travail d'Andy s'améliore de plus en plus. Miranda commence à être de plus en plus satisfaite de l'assistante qui se trouve devant elle. Elle dit à Andy, ce soir, tu livreras les échantillons de livres. C'était censé être le travail du premier assistant. Je n'aurais jamais pensé que Miranda le lui confierait. Andy était très heureux. Mais ce soir-là, il y a eu un accident. La première assistante lui a dit de le mettre sur la table avec les fleurs. Il y avait des tables avec des fleurs partout. Elle ne savait pas où les mettre. C'est alors qu'elle est montée à l'étage et a vu Miranda et son mari en train de se disputer. Miranda était furieuse que sa vie privée ait été vue par un étranger. Elle était déterminée à s'en prendre à Andy. Un manuscrit inédit de Harry Potter? Ne devrais-je pas m'adresser à l'auteur? Andy est dévastée et se demande s'il ne devrait pas quitter son travail. Juste à temps, un écrivain qu'elle connaissait autrefois est venu à sa rescousse. Andy était heureux de recevoir le manuscrit. L'emploi du temps chargé d'Andy lui a également fait perdre de vue sa vie. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu ses amis. Les rares fois où elle s'est retrouvée, Miranda l'appelait pour lui demander d'accélérer son travail. Son petit ami n'était pas d'accord. Ce jour-là, Andy a été appelé à une fête. Il y avait des célébrités. Tout le monde était formidable. Andy n'était pas intéressée par la socialisation. Elle voulait juste en finir. Il s'avère que c'est l'anniversaire de son petit ami. Elle voulait aller fêter son anniversaire. Dès la fin de la fête, elle a pris un taxi pour rentrer chez elle. Mais il n'est pas trop tard. Son petit ami était déçu. Il pense qu'il n'est plus assez bien pour Andy. Sa vie tourne désormais autour de la mode et elle est devenue une carriériste. Andy choisit un travail à chaque fois. Les deux ont rompu. Mais ce qui est intéressant, c'est que Miranda allait l'emmener à la Fashion Week de Paris. Avez-vous déjà vu un patron comme celui-ci? Un patron qui ne traite pas du tout ses employés comme des êtres humains. Elle doit réserver un vol immédiatement. Même s'il pleut. Même au milieu d'une rupture. Elle doit être appelée au travail. Dans ces circonstances extrêmes, Andy a réussi à s'en sortir grâce à sa persévérance. Enfin, Miranda emmène Andy à la semaine de la mode à Paris. Mais elle ne voulait pas y aller. Une collègue a suivi un régime pendant des mois pour se rendre à Paris. Andy a l'impression de prendre sa place. Mais c'est comme ça sur le lieu de travail. Quand on est promu, on prend forcément la place de quelqu'un d'autre. Andy a tenté d'expliquer à sa collègue. Il est loin de se douter que Andy n'avait pas le choix, même s'il ne voulait pas y aller. Pour le monde de la mode, la semaine de la mode à Paris est un lieu très important. Non seulement Andy y a beaucoup d'opportunités, mais il peut aussi mettre la main sur tous les vêtements de grandes marques. C'est un endroit dont rêvent toutes les filles de la mode.
Mais derrière cette occasion, Andy a vu une autre facette de Miranda pour la première fois. Elle n'était pas maquillée, n'avait pas l'air sérieuse et était hagarde. Il s'avère que son mari est prêt à divorcer. Mais elle n'est pas bouleversée. Elle demande à Andy de préparer une campagne de relations publiques pour minimiser l'impact de l'opinion publique. Ce n'est que lorsqu'elle parle de ses enfants que Miranda montre un visage plus doux. Elle se tient entre les tours du monde. Elle est froide par rapport au monde extérieur. Personne ne sait les sacrifices qu'elle a dû faire pour y parvenir. Toutes les femmes qui ont réussi ont sacrifié beaucoup de choses pour arriver là où elles sont. Andy commence à éprouver de la sympathie pour elle. Elle apprend que le patron du groupe va renvoyer Miranda. C'était trop cruel pour Miranda. Elle essaie de trouver un moyen de le dire à Miranda. À sa grande surprise, Miranda était préparée à cette éventualité. Elle a approché son patron. « Je peux partir, mais j'emmènerai ces gens avec moi, où je reste. Mais je ne quitterai pas le poste. » Cela semblait évident. Mais c'est le collègue masculin qui est parti. Il est devenu la plus grande victime. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Miranda a remercié Andy. C'est la plus grande reconnaissance qu'Andy ait reçue depuis qu'elle travaille. Elle était malheureuse. Elle ne sacrifierait personne pour le profit. Mais Miranda a dit. Andy est restée figée. Elle regarde Miranda s'illuminer sous l'effet du flash. Elle avait l'air si brillante et si impitoyable. Puis elle a tourné la tête et s'est éloignée. Elle savait enfin ce qu'elle attendait de la vie. Les jours qui ont suivi, Andy quitte son travail pour se remettre avec son petit ami. Elle allait poursuivre son rêve. Elle a passé un entretien d'embauche dans un journal. À sa grande surprise, Miranda envoie elle-même un message au journal. Elle a dit « Je serais bête de ne pas te prendre ». Elle avait son propre style de vitriol. Andy a obtenu le poste. Elle revit Miranda sur le bord de la route. Elle était toujours aussi froide et insensible. Mais elle ne savait pas que Miranda monte dans sa voiture et sourit. Tout le film porte sur le monde de la mode. Tout tourne autour du monde de la mode. Il s'agit vraiment de grandir en tant que fille. Il est important de savoir ce que l'on veut faire. Peut-être que vous voulez avoir une bonne vie. Peut-être que tu veux te démarquer des autres. Vas-y sans regret. C'est ce qui fait une bonne vie.